Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet important, l'insuffisance cardiaque chronique. Bonjour. Oui, c'est une situation où le cœur, notre pompe, il n'arrive plus à envoyer assez de sang pour que le corps fonctionne bien. C'est ça, une pompe qui fatigue, en quelque sorte. Exactement. L'idée, c'est de décortiquer un peu tout ça aujourd'hui, comprendre les différents types, les causes, comment le corps réagit, les signes qui doivent alerter. Et puis comment on établit le diagnostic et comment on traite, bien sûr, en se basant sur nos sources. Voilà. On va parler de FEVG, de symptômes comme l'essoufflement, des examens clés. FEVG, fraction d'éjection du ventricule gauche, c'est ça, un terme un peu technique peut-être pour commencer? Oui, mais c'est vraiment central. En gros, ça mesure le pourcentage de sang que le ventricule gauche éjecte à chaque battement. L'efficacité de la pompe, quoi. D'accord. Et c'est ce chiffre qui aide à distinguer les grands types d'insuffisance cardiaque gauche. Tout à fait. D'un côté, on a l'insuffisance cardiaque à FEG réduite. Là, la FEG est basse, disons moins de 40 ou 50%. Le souci principal, c'est la contraction. Le cœur pompe pas assez fort. Et la cause numéro 1, c'est souvent lié aux artères du cœur elles-mêmes, la cardiopathie ischémique. Exactement. C'est la cause la plus fréquente de ce type d'insuffisance. Et de l'autre côté, L'autre type, c'est quand la FVG est conservée. c'est ça, l'insuffisance cardiaque à FEG conservé. Là, la fraction d'éjection est normale, ou presque, au-dessus de 50%, mais le cœur a quand même un problème. Alors, c'est quoi le problème si la pompe éjecte bien? Le souci, c'est pas l'éjection, c'est le remplissage. Le muscle cardiaque est souvent trop raide, trop rigide. Il a du mal à se détendre pour bien accueillir le sang avant de le pomper. Ah d'accord. Et là, les causes, c'est plutôt l'hypertension? Oui, l'hypertension artérielle est une cause très fréquente, mais la cardiopathie ischémique peut aussi jouer un rôle, attention. Et vous parliez d'insuffisance cardiaque gauche. Ça veut dire qu'il y a une droite aussi? Oui, l'insuffisance cardiaque droite, l'ICD. Souvent, elle est la conséquence d'une insuffisance gauche qui dure, qui fatigue tout le cœur, mais elle peut exister seule aussi, même si c'est plus rare. Et les signes sont assez différents. Intéressant. Et face à ce cœur qui peine, j'imagine que le corps essaye de réagir, de compenser. Ah oui, il ne reste pas inactif. Il lance des mécanismes de secours, il active des hormones, des nerfs pour stimuler le cœur, le faire battre plus vite, plus fort. Et puis il y a la loi de Frank Starling. Ça veut dire quoi, ça, Alès? En gros, le cœur s'étire un peu plus pour essayer de se contracter plus fort ensuite. C'est un mécanisme d'adaptation, vous voyez. Mais j'ai lu que cette adaptation, au final, elle pouvait être néfaste. Exactement. C'est le piège. À court terme, ça aide, mais à long terme, ces efforts constants, cette stimulation, ça épuise et ça transforme le cœur. On appelle ça le remodelage ventriculaire. Le remodelage. Oui, le muscle change de forme, de structure. Il peut s'épaissir anormalement ou au contraire se dilater. Et ça aggrave l'insuffisance. C'est un cercle vicieux en fait. Et concrètement, comment ça se manifeste? Les symptômes de l'insuffisance gauche. Le plus connu, c'est l'essoufflement, la dyspnée. Au début, c'est surtout à l'effort, quand on monte des escaliers par exemple. Puis ça s'aggrave affaibli, oui, ça peut devenir présent même au repos. Il y a aussi l'orthopnée, la difficulté à respirer quand on est allongé, obligé de dormir avec plusieurs oreillers. Et parfois, des réveils la nuit. Oui, la dyspnée paroxystique nocturne. On se réveille en sursaut avec une sensation d'étouffement. C'est très angoissant. Et pour l'insuffisance droite, vous disiez que les signes étaient différents. Là, c'est plus visible, si on peut dire. Les œdèmes? Les chevilles, les jambes qui gonflent. On peut aussi voir les veines du cou qui sont gonflées, saillantes, c'est la turgescence jugulaire. Et même le foie peut être touché. Oui, il peut être engorgé de sang, ce qui peut provoquer une douleur sous les côtes à droite, une hépatalgie. Bon, face à ces signes, comment on confirme que c'est bien une insuffisance cardiaque? Alors, il y a des outils. Déjà une prise de sang pour doser le BNP ou le NT-proBNP. Ce sont des marqueurs qui augmentent quand le cœur est en tension, en souffrance. Des taux élevés, ça pointe fortement vers le cœur. Très fortement, oui. Mais l'examen vraiment fondamental, c'est l'échographie cardiaque. L'ETT, échographie transthoracique. Et qu'est-ce qu'elle montre, cet écho? Elle permet de voir le cœur battre, de mesurer sa taille, l'épaisseur de ses parois et surtout de calculer cette fameuse FEVG. C'est ça qui permet de classer l'insuffisance. Réduite, conservée ou intermédiaire parfois. Et de chercher la cause aussi. D'accord. Et on complète avec d'autres examens, ECG, radio? Oui, l'électrocardiogramme et la radio du thorax sont quasi systématiques. Ils donnent des infos sur la taille du cœur, les sinus de surcharge, d'éventuels troubles du rythme. Passons au traitement. J'imagine que ça dépend beaucoup du type d'insuffisance cardiaque.
Ah oui, complètement. Pour l'insuffisance à FEVG réduite, celle où le cœur n'éjecte pas bien, il y a un traitement de base, quasi incontournable. Et les fameux IEC et bêta-bloquants. Exactement. Les IEC, ou des médicaments similaires, aident le cœur et les vaisseaux. Les bêta-bloquants ralentissent le cœur, le mettent un peu au repos pour qu'il s'épuise moins. C'est vraiment la base. Et si la personne est gonflée, si elle retient de l'eau? Alors là, on ajoute des diurétiques pour aider à éliminer l'excès d'eau et de sel. Et parfois, selon les cas, on ajoute d'autres médicaments comme les anti-aldostérone, surtout après un infarctus par exemple. Oui, c'est vrai, pour l'instant, on n'a pas de traitement médicamenteux qui ait clairement prouvé qu'il améliorait la survie dans ce type précis. C'est un vrai défi pour la recherche. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se concentre beaucoup sur le contrôle des facteurs associés, surtout l'hypertension. Il faut la traiter très rigoureusement. On utilise souvent les mêmes classes de médicaments d'ailleurs, IEC, bêta-bloquants, et bien sûr, on traite la cause si on l'a identifiée. Les diurétiques aident aussi pour les symptômes de congestion. Et en dehors des médicaments, il y a des options. J'ai entendu parler de stimulateurs cardiaques spéciaux. Oui, la résynchronisation cardiaque, ou CRT. C'est pour certains patients bien spécifiques, ceux qui ont une FEVG très basse, qui restent symptomatiques malgré un bon traitement médicamenteux et qui ont un trouble particulier sur le CG, un bloc de branche gauche large. Ce pacemaker aide les différentes parties du cœur à se contracter de façon plus coordonnée. D'accord. Donc, si on essaie de résumer tout ça, l'insuffisance cardiaque, c'est pas une maladie unique. C'est complexe, avec différents mécanismes. Absolument. Comprendre aussi le problème et l'éjection ou le remplissage, c'est crucial pour choisir le bon traitement. L'objectif étant toujours de soulager les symptômes, bien sûr, mais aussi d'améliorer le pronostic, l'avenir du patient. C'est exactement l'enjeu, une prise en charge vraiment personnalisée, basée sur un diagnostic précis. Et pour finir, peut-être une réflexion. Ce paradoxe dont vous parliez, les mécanismes que le corps met en place au début pour aider, pour compenser, finissent par aggraver les choses à long terme, via ce fameux remodelage. Voilà, ça pose une question fascinante, non ? Comment on peut aider ce cœur en difficulté sans empirer ses adaptations qui deviennent délétères? Ou peut-être aussi, comment trouver enfin des traitements qui ciblent spécifiquement cette insuffisance à FEVG conservée, où on manque encore d'options qui changent vraiment la donne sur la survie? C'est une excellente question. C'est au cœur de beaucoup de recherches actuelles. Oui, essayer de mieux comprendre pour mieux cibler.